Bonjour, vous êtes bien sur Fil, Papier et Maille. Aujourd'hui, nous allons faire le projet numéro 4, l'étui pour mettre les Kleenex dedans, ou une autre marque, hein, bien évidemment, pour ranger dans son sac, en enlevant l'emballage, en fait. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc on va commencer le tuto. Donc pour ce faire, il vous faut donc 2 fois 10 par 9 cm de tissu. Vous pouvez utiliser vos chutes, hein. Donc 10 par 9 cm, il vous le faut 2 fois. Et il vous faudra 4 fois 14 par 9 cm. Voilà, donc je vais vous montrer comment on construit en fait ce petit porte-mouchoir. Voilà, donc on va commencer le tuto. Alors, moi j'ai choisi des restes de tissu, hein, donc voilà, donc ça c'est mes 2 morceaux donc de 10 par 9, et là j'ai mes 4 morceaux donc de 14 par 9. Donc on va mettre, donc je vous explique tout de suite parce qu'on le fait en une seule couture. Donc là, je remonte mes manches, c'est un peu chaud. Là vous allez mettre à l'envers vers vous. Vous allez reprendre un morceau de 14 par 9, vous le mettez par-dessus. Vous mettez bien bord à bord, vous mettez que tout aille bien. Je vais prendre des petites pinces. Ensuite, vous prenez, donc là, le 3e morceau de 14 par 9. Vous allez donc le plier en deux de cette façon. Vous le repassez. Donc, moi, j'applique comme ça. Vous prenez l'autre, vous faites la même chose, vous le pliez dans les 14 cm en deux, vous le mettez de côté, vous prenez vos 2 petits morceaux donc de 10 par 9, le côté des 9, ici, vous le pliez en deux de cette façon, vous les mettiez bien bord à bord, vous les repassez, ils ne se mettent pas bien bord à bord, vous les repassez. Hop. Voilà. Ici, j'applique bien. Donc maintenant, nous avons nos 2 morceaux pliés de 10 par 9. Ils sont pliés en deux. On a nos 2 morceaux pliés de 14 par 9. Donc maintenant, on reprend donc notre tissu en droit qu'on a mis sur notre tissu, enfin envers contre envers, les 2 morceaux. On va prendre un morceau de 14 cm par 9, on va le mettre le long. Alors bien évidemment, si c'était mieux coupé, ce serait mieux, enfin mieux coupé, mieux plié, je veux dire. Hop, on le met de cette façon. Je vais vous montrer ce que ça donne à la finale. Voilà, à la finale, ça donne ça. En fait, ça fait un croisement. J'ai un fil qui traîne. Hop, donc ça fait ça à la finale. Donc là, on va installer donc son morceau de 14 cm. On va prendre un morceau de 9 cm. On va mettre le côté, surtout bien les côtés ouverts, le long du tissu. Là, le côté ouvert, le long de ce tissu-là, de cette façon. On reprend un morceau de 14 cm, côté ouvert vers vous. Vous le mettez par-dessus. Et vous terminez donc avec le morceau de 9 par 10, donc les 9 cm sont ici. Donc vous allez les positionner comme ceci. Et vous allez en fait plier dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce bout-là, il dépasse. Donc ce bout-là doit être rentré à l'intérieur. Donc vous allez le relever. Vous allez relever ce bout-là, le laisser passer et le mettre comme ça. Ils sont croisés. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, j'ai le morceau qui dépasse. Et là, j'ai mon morceau qui dépasse. Donc, voilà. Après, ben, je mets des pinces tout autour. Ça fait des petits cadeaux de Noël sympas qu'on peut utiliser surtout. Et puis, surtout, on peut faire passer nos chutes. Ce qui est encore plus intéressant. Et il y a une seule couture. Donc, c'est top. En plus, c'est top. Voilà, donc maintenant qu'on a tout bien installé, je vais en remettre une ici pour pas que ça bouge. Donc une, deux, c'est bon.
Donc maintenant, je vais prendre ma machine et on va faire une couture. On va faire une couture tout autour à 1 cm du bord, sans s'arrêter. Point avant, point arrière pour terminer. Donc je vous montre ça tout de suite. Là, vous avez la machine. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin pour que vous voyez bien. Donc là, j'installe. Vous mettez n'importe où, hein, ça n'a pas d'importance. Donc là, je ne fais pas de point avant, point arrière. Donc j'enlève mes épingles. Donc là, je vais m'arrêter ici. Je plante mon aiguille. Je vais lever mon pied de biche. Je vais retourner. Ah, il me manque un petit point. Hop. Je vais retourner mon travail. Par contre, vous cousez à 3,5 à peu près. Hein. Là, on fait tout le long. On va s'arrêter. Hop, ici. Ah, il me manque encore un point, décidément. On retourne. Aiguille plantée, on retourne. On enlève son épingle. On continue. On continue sa couture. On arrive pratiquement au bout, on laisse planter son aiguille, on lève son pied de biche et on tourne. Et là, on continue. Donc là, c'est pareil, on va laisser planter son aiguille. Je retire les pinces. Hop, on va tourner son travail. Décidément, j'ai du mal avec les... Et là, on va rejoindre son autre couture, on va passer dessus et on fait un point arrière pour terminer. Et on enlève le tout. Donc, on enlève le tout, hop. Oups, faire tout tomber ce que j'ai derrière. Donc là, on va couper nos petits fils qui dépassent. J'aurais peut-être dû choisir différentes couleurs. Mais bon, comme je prépare en même temps mes marchés de Noël, hop, et mon autre fil qui dépasse. Ok, maintenant on va dégarnir les coins, hop, les 4 coins. Alors, je vais essayer ici. Hop. Alors, ce que l'on va faire, c'est comme on est loin de la couture, pour retourner, ça va faire un gros boudin. Donc, on va dégarnir un petit peu. Vous laissez 2-3 mm sur à côté de la couture. En fait, hein, vous coupez surtout pas votre couture. Vous dégarnissez tout le long. Voilà. Ah ben là, c'est pas beau. Hop. On met partout. Hein. Là, on a bien dégarni partout. Alors, je pose, je retire tout ça. Ça, vous pouvez les garder éventuellement pour faire du bourrage. Vous savez, quand vous faites les petits... le premier tuto, le petit sac, par exemple. Ça vous permet de bourrer plutôt que de mettre de la laine ou de la bourre spécifique. Maintenant, ce qu'on va faire avec le trou du milieu, donc vous voyez, ici vous avez votre face, comme vous allez retourner, comme vous avez cousu endroit contre endroit, vous avez votre face qui est à l'endroit, et celle-ci, ça va être à l'endroit également. J'ai plein de morceaux d'éponge. J'ai encore un bout de fil. Voilà. Et maintenant, on va passer son doigt en dessous. On va retourner notre travail. Hop. En faisant bien passer tous nos... Hop, on va tirer un petit peu. On va tout bien remettre comme il faut. Et maintenant, on va prendre son petit outil pour pousser un peu les coins. Alors, sans forcer, parce que vous allez faire un trou sinon. Donc, vous faites bien sortir vos coins, tranquille. Hein, voilà.
là, vous passez en dessous. On fait bien ressortir ses coins. Ici, on fait bien ressortir son coin. Hop, éventuellement, on passe par en dessous. Et notre petit projet est terminé. Donc voilà ce que vous avez. Et là, vous pouvez mettre des Kleenex, vous pouvez mettre vos Kleenex à l'intérieur. Je vais aller en chercher. Voilà, donc j'ai installé, bon moi c'est des petits, hein, donc voilà, il faut prendre des grands, mais les grands rentrent sans le papier, vous les glissez à l'intérieur, et puis vous mettez ça dans votre sac, comme ça quand vous avez besoin d'un Kleenex, vous le prenez. Voilà, puis vous pouvez surtout le laver. Voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, je vais vous dire à très bientôt pour un prochain tuto, et puis au projet numéro 5. À très bientôt.